Bonjour. Donc je voudrais remercier du fond du cœur tous les gens qui ont qui sont sortis, qui ont le gilet jaune, euh, qui ont passé des nuits entières dehors à se les geler les pauvres, à avoir froid, à dormir la nuit. Je voudrais vous remercier parce que grâce à vous, les gens, ils ont pu déjà avoir, comme a dit le président, M. Macron, une augmentation de salaire. Bon, quand est-ce qu'ils l'auront, ça j'en sais rien. Alors, ça je peux pas vous dire, j'ai pas suivi les actualités. Ensuite, pour les personnes âgées, là aussi il a fait quelque chose pour les personnes âgées, qui sont en dessous des 2000 ou 2500 euros je crois, quelque chose comme ça. Alors moi, toutes les personnes âgées qui m'ont dit ça sert à rien, etc., etc., ben vous voyez, c'est grâce à ces gens-là que vous obtenez gain de cause. C'est pas à cause de vous, parce que vous n'avez rien fait. Vous n'avez voulu rien faire. Je ne parle pas des personnes âgées qui sont handicapées, qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent pas sortir, tout ça. Non, je parle des personnes âgées vraiment valides. Il n'y a pas de problème, ils sont valides. Et même, je vais aller plus loin. Je vais vous dire, moi je connais des personnes qui sont sous curatelle. Voilà, vous voyez, tout ce qui est curatelle, tutelle, tout ça. Et je peux vous dire que je connais quelqu'un, ça fait quatrième fois. Il m'a dit, parce que je l'ai revu plusieurs fois. Ça fait la quatrième fois qu'il est avec son gilet jaune et qu'il participe. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est sous curatelle. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont sous curatelle, voire tutelle. Alors là, je vais parler de curatelle parce que la personne est sous curatelle. Il y a des gens comme ça que j'ai rencontrés, que je connais, que je connais. Vous vous rendez compte? Eux, ils sortent. Eux, ils font quelque chose. Alors qu'ils pourraient très bien se dire, bon, ben moi j'ai des problèmes, tout ça, de santé, je suis pas bien, on doit s'occuper de mes comptes, etc. Ben, je vais rester chez moi de toute façon. Eh ben non, quand je rencontre cette personne et que ça fait déjà 4 fois qu'il est là, moi je lui tire mon chapeau. Je dis vraiment bravo quoi. Et d'autres gens qui sont valides, tout ça, et qui viennent critiquer les gilets jaunes, mais franchement c'est honteux. Il y en a qui m'ont dit, ah non, mais moi ça ne me concerne pas. Ça ne te concerne pas maintenant, mais pour la retraite, ça va te concerner. Tu vas attendre la retraite peut-être pour rouspéter, pour rouspiller, pour... Non, c'est maintenant qu'il faut faire les choses. C'est pas se dire j'attends la retraite. On est tous concernés. Sauf bien sûr les milliardaires, tout ça. Je parle de nous, le petit peuple. Peu importe qu'on soit au RSA, qu'on travaille ou pas, que peu importe ce qu'on perçoit, on est tous concernés par la retraite plus tard. Sans compter les enfants et les petits-enfants qui sont là sur la planète. J'espère qu'ils auront du travail et qu'il y aura du boulot pour tout le monde. Je l'espère pour eux. Moi personnellement, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de soucis à me faire. J'ai pas de voiture, j'ai pas de souci de penser à payer une assurance, le gasoil ou l'essence, peu importe la voiture. Voilà.
Mais la retraite plus tard, ben, ça me concerne aussi. La baisse des APL tous les mois, ben, pour l'instant, Macron n'a rien dit là-dessus, malheureusement. Hum, Ça m'énerve un peu. Ouais, non, il n'a rien dit. Et non, non. Donc, quand on me dit, oui, non, mais moi, ça ne me concerne pas, parce que la personne, elle ne perçoit pas d'APL, elle est dans son entreprise, elle est à son compte, tout ça, donc ça ne la concerne pas. Elle et son copain, ils n'ont qu'une voiture et elle n'a pas besoin de deux. La plupart du temps, ils prennent le métro ou le vélo. Ils prennent que la voiture pour aller se balader seulement très très loin. Donc, comme elle me dit, ça ne la concerne pas parce qu'elle ne perçoit pas les appels, tout ça. Ben, je dis, mais pour ta retraite, bon, elle n'a pas répondu, donc peut-être qu'elle n'a pas encore réfléchi pour sa retraite. À part mettre de l'argent de côté, hein, je pense qu'elle va mettre de l'argent de côté pour sa retraite. Mais voilà, je voulais dire que ben, tous ceux qui critiquent, qui disent du mal sur les gilets jaunes, ben écoutez, eux au moins ils se sont bougés, ils ont fait quelque chose, et c'est grâce à eux que Macron a fait déjà au moins deux choses. C'est grâce à eux. Et je les en remercie. Et moi, quand je vois qu'il y a des personnes qui sont sous curatelle et qui se bougent, vous imaginez, alors qu'ils pourraient se dire, ben, moi je dis bravo. Je dis bravo à ces gens-là. Tout à l'heure, j'ai fait mes courses à Leclerc et j'avais gardé mon gilet sur moi parce que j'étais en vélo. Hein. J'ai tout enlevé, mais j'ai gardé mon gilet sur moi. Et puis moi, voilà, dans les magasins, on me voit tout le temps avec mon gilet. Que ça soit Lidl, que ça soit Casa, que ça soit n'importe quel magasin. Souvent, j'ai le gilet avec moi. Je rentre dedans. J'ai pas attendu qu'il y ait la révolution pour faire ça. Non, j'avais mon gilet jaune quand j'étais en vélo déjà. Donc voilà, à Leclerc, il n'y a que moi qui ai le gilet. En tout cas, quand moi, chaque fois que je vais à Leclerc, je vois personne d'autre à part moi qui... Et puis j'allais, donc j'avais fini mes courses, j'allais sortir de Leclerc pour mettre mes affaires pour le vélo et rentrer chez moi. Et un mec, il arrive avec son chariot. Bon, moi je fais pas attention, un mec très grand, beaucoup plus grand que moi, tout ça. Et collègues, qui me dit collègue. Alors il y en a des fois qui me dit compatriote, gilet jaune, et collègue. Bonjour. Moi je le regardais en l'air, il est plus grand que moi. Waouh. Et donc du coup on se met à parler, etc. Il me parle et tout, donc du coup ben, je l'écoute parler et je continue la conversation. C'est pas grave, les courses elles attendront, quoi, je m'en fous. Et voilà, puis on a parlé, donc lui il travaille pendant 6 mois, après les 6 mois, je dis pas où bien sûr, mais il travaille pendant 6 mois, puis après les 6 mois au chômage, et après il retravaille 6 mois, et après il refait 6 mois au chômage, et voilà. Il n'y a pas de voilà, il y a pas de possibilité de CDI, en tout cas pas pour le moment. Donc c'est comme ça qu'il fait, etc. Et donc il m'a demandé moi comment je faisais, etc. Et puis moi je lui ai montré là, parce que moi j'ai des amis que je vais voir, tout ça. Et du coup donc je leur ai acheté voilà, des petits chocolats, une bouteille de vin pétillant, mais vin pétillant rosé. Alors rosé, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a dedans, framboise ou non, framboise je crois, bon je ne sais pas trop. Et je lui ai montré la bouteille, il m'a dit ah, elle est jolie et tout, ben, elle coûte que 4 euros et quelques. Voilà, certes il y a des boissons, il y a des champagnes et tout, ou des vins qui coûtent dans les 50 euros, mais moi je ne peux pas mettre 50 euros. En plus, moi je ne me vois pas mettre 50 euros dans une bouteille, quoi. Franchement. Ah non, non, non. Chez le vétérinaire, ok, j'ai pas le choix. Je vais payer le vétérinaire, mais pas dans une bouteille, quoi. Non, non, non.
Non, mais voilà, moi je lui ai dit au monsieur, voilà, vous pouvez trouver plein de petits trucs à petit prix, tout ça. Et donc il m'a dit, alors comment je fais moi, parce que moi j'ai des animaux, tout ça, et moi je lui ai dit, ben, déjà moi je fume pas et je bois pas, donc déjà je gaspille pas mes sous là-dedans, je pars pas en vacances, donc je gaspille pas mes sous là-dedans. Euh, et voilà quoi, donc là je me suis pas acheté de coffret de parfum, ben, parce que quand je vois des beaux coffrets de parfums qui soient à 50 ou 60 euros, je voudrais bien m'en acheter un beau, mais à ce prix-là, non, à ce prix-là, ben, je m'achète des pâtes, je m'achète de quoi manger, quoi. Voilà. D'abord, c'est à manger, et après, je vois si oui ou non. Donc, du coup, je m'achète d'autres choses qui sont un peu moins chères, à 14 euros. Euh, J'aime bien avoir plusieurs petits trucs que d'avoir un gros truc et de rien m'acheter après. Parce que c'est frustrant de ne pas pouvoir se faire plaisir un petit peu. Donc je préfère acheter petits trucs, comme ça je me fais plaisir. C'est ça qui est important. Et puis voilà. Donc moi je lui ai dit comment je faisais. Et puis voilà, lui aussi les gilets jaunes. Pourtant il travaille, mais bon, il travaille que 6 mois. Après il est au chômage pendant 6 mois. Il n'y a pas de CDI ici, donc il m'a demandé, moi, pour le travail ici, qu'est-ce que j'en pensais, tout ça. J'ai dit, vous savez, moi, dans la formation, on nous a bien dit, hein, ici, sur Roche, il n'y aura pas grand-chose. En plus, on nous demande pas mal de qualifications. Euh, Attendez, je vais enlever Facebook, pardon. On demande pas mal de qualifications, tout ça. Donc, moi, j'ai arrêté, là j'arrête complètement les formations, les stages et tout ce qui s'ensuit. En plus je tiens pas le coup, mais ça je ne lui ai pas dit, hein, monsieur, mais voilà, je tiens pas le coup, donc ça sert à rien que je me bute à vouloir à tout prix essayer de retravailler alors que je sais que j'y arriverai pas. C'est du temps de perdu. Moi psychologiquement je me dis oui je vais y arriver et puis finalement j'y arrive pas. Voilà, mais bon, bon, là sur Roche, bien sûr, il va y avoir des nouveaux magasins qui vont s'ouvrir, etc. Mais moi, c'est pareil, je ne peux pas tenir le coup derrière une caisse. Il faut rester toute la journée derrière une caisse et tout. En plus, je ne comprends rien au truc de maniement pour la caisse, comment on fait, avec les bons cadeaux et tout. J'ai essayé d'apprendre d'être caissière. J'avais fait un stage. Comme je ne retiens pas, donc du coup, j'oublie tout ce qu'on me dit et j'ai pas pu faire caissière. Je voulais faire caissière. Euh, mais je retenais pas. Je retenais pas, je n'y arrivais pas. Donc voilà, donc non, je ne peux pas faire caissière. Donc il y a plein de trucs comme ça. Du coup, bah, je laisse le travail aux gens qui peuvent travailler et tant mieux pour eux, quoi. Voilà, tant mieux pour eux. Après, bon, mais là, oui, il y a des magasins qui s'ouvrent, il y a plein de trucs qui s'ouvrent, donc ça va donner du travail à des personnes. Bon, mais c'est comme ça, c'est bien. Voilà. Mais voilà, c'est sympathique. On me voit avec mon gilet jaune. Bon, il y en a qui doivent sans doute criser, mais ils sont jamais venus me tabasser, donc ça va. Moi, sinon, voilà, on me voit, on me dit, ah, le gilet jaune, ou compatriote, ou collègue. Donc, bon, ben voilà. Je crois que ça va me rester à vie, hein, parce que vu que j'ai le gilet, et que j'ai pas envie d'en acheter un autre d'une autre couleur. Ah non, écoutez, c'est bon, je vais pas mettre de l'argent dans un gilet, quoi, on s'en fout. Donc voilà, je voulais vous remercier, vous les gilets jaunes, parce que c'est grâce à vous que les choses avancent. Et c'est pas du tout grâce aux gens qui restent assis devant leur télévision, qui bougent pas, et voilà. Tous ces gens-là. En tout cas, merci à vous. Et quand même, passez de bonnes fêtes de fin d'année, malgré tout. Au revoir.